Et bonjour à tous les pandas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 20 de Road to FM. Il s'agit de la dernière ronde du tournoi de Livrée, la ronde 9. Donc tournoi en Bretagne, à côté de Rennes. Et dans cette ronde, je vais affronter le maître feed Michael Bon, qui est classé 2375 et qui fait plutôt un mauvais tournoi pour le moment. Il a déjà perdu une quinzaine de points Elo avec son coefficient 10. Donc c'est beaucoup de points perdus pour lui. Euh, je me dis, bah, c'est peut-être un joueur qui est pas trop en forme en ce moment. Et peut-être que j'ai ma chance pour essayer d'aller soit prendre la nulle, soit prendre le point contre ce joueur, puisqu'il faut toujours profiter des joueurs qui sont plutôt en méforme pour essayer de faire des performances. Euh, et je me dis, ok, j'ai pas encore joué E4 dans la partie. Alors, j'avais vu en me baladant un petit peu entre les échiquiers et en consultant une base de données la veille que sur E4, il répondait quasi systématiquement C5 et qu'après, il rentrait dans les Sicilian Rouser. Alors, souvent avec l'ordre de coup D6, pion prend, cavalier prend, cavalier F6, cavalier C3 et cavalier C6. Et je m'étais dit, ok, j'avais regardé un tout petit peu comment ça se jouait, mais j'étais pas rentré dans les détails. Je m'étais juste dit, l'objectif c'est de prendre de l'expérience dans d'autres lignes et dans des lignes où j'ai pas forcément l'habitude d'aller. Je sais que j'ai tendance à refuser les siciliennes, notamment par l'ordre de coup après cavalier C6 en jouant le coup fou B5 qui est la Rossolimo, ou en jouant des alapines comme j'ai pu le faire la dernière fois. Euh, donc je me suis dit, ok, je vais essayer de rentrer dans une sicilienne ouverte contre un joueur qui est nettement mieux classé que moi. J'avais vu également qu'il pouvait jouer E6 avec l'idée de rentrer dans la sicilienne Cannes. Donc j'avais révisé un petit peu ces deux variantes-là en me disant on verra bien ce qui se passe en arrivant à l'échiquier. Donc j'arrive à l'échiquier, on se croise un peu avant la partie, euh, je, on, on doit jouer le premier coup et je joue le coup E4 puisque je n'ai pas encore joué E4 dans le tournoi et qu'un de mes objectifs dans ces premiers épisodes de Road to FN, dans ces premières parties, c'est de jouer un petit peu tous les premiers coups pour aussi prendre de l'expérience et voir comment je me débrouille dans les différents types de positions avant d'envisager peut-être un répertoire plus solide quand je rapprocherai peut-être des 2150 ou je pense dans ces eaux-là, je me fixerai peut-être plus sur un seul répertoire pour essayer de monter plus haut. Mais pour le moment, j'estime que je dois pouvoir à peu près tout jouer. Donc mon adversaire qui joue C5, je ne continue pas par la lapine, je continue par cavalier F3. Il joue cavalier C6 et j'ouvre la sicilienne. Donc pion prend, cavalier prend, c'est une des grandes lignes de la sicilienne. Cavalier F6 et cavalier C3. Et ici, Michael Bon qui se met à réfléchir une bonne douzaine de minutes. Il me dira après la partie qu'il avait très peur que je me sois préparé et que je lui ai préparé quelque chose dans la Rouser. Donc la Rouser c'est après le coup D6, le coup fou G5. Et après E6, ok, c'est une grande ligne. J'avais pas particulièrement préparé quelque chose dans cette position. J'étais juste venu avec l'idée de jouer une partie et on verra ce qui se passe. Donc je m'étais dit, ok, on verra. Alors effectivement, j'aurais joué le coup fou G5, mais j'étais pas plus préparé que ça. J'avais pas préparé une ligne avec l'ordi ou autre. J'avais juste exploré un petit peu comment jouer les maîtres. Mais à la place de ce coup D6, Michael Bon qui va me surprendre et qui va m'envoyer le coup Dame B6, qui est un coup inconnu au bataillon dans mon répertoire et dans mes connaissances. Et c'est le premier coup où je réfléchis. Alors je comprends que sur fou E3, son idée c'est peut-être Dame prend B2. Alors ici l'ordi donne complètement perdant, alors j'ai déjà enregistré la vidéo sans le son, donc maintenant je connais la ligne qui fait que ça ne marche pas. Alors l'idée c'est qu'en fait on va jouer cavalier DB5, qu'on menace d'enfermer la dame, c'est-à-dire que s'il décide de défendre sa case C7 par un coup comme roi D8, ici on a tour B1 et on enferme la dame. Donc il serait obligé de commencer par un coup comme dame B4, sauf que maintenant on va continuer par fou D2, on va créer ce vis-à-vis, on menace peut-être du cavalier D5, et après un coup comme par exemple roi D8 pour tenir la case C7, maintenant tour B1, dame A5. L'idée c'est qu'on ne pouvait pas jouer cavalier D5 direct à cause du pion E4 qui est en prise. Donc ça on va éviter. Donc on commence par chasser la dame sur la cinquième rangée. Et maintenant on envoie le coup F4. Et l'idée ça va être d'envoyer E5 au prochain coup. Et de jouer cavalier E4, cavalier G5 et d'aller attaquer à la fois F7 et C7. Et les noirs qui n'auront pas de bons moyens de défendre les deux en même temps. Et ça c'est complètement gagnant pour les blancs. Mais dans la partie je connais pas. Donc je calcule pas tout ça. Et je joue l'autre coup qui semble plutôt normal. J'ai un problème sur le cavalier en D4, j'ai un problème sur le pion en B2, je joue le coup cavalier B3, qui semble
le coup le plus normal. Il continue par E6, un coup qui ne me surprend pas plus que ça. Je continue par fou E3, développement. Dame C7, il met sa dame sur la case la plus naturelle de l'échiquier. Et ici, j'hésite entre deux coups principaux. Alors, le coup de l'ordinateur, c'est A3, que je n'ai pas envisagé, et que je pense est vraiment très fort, et que j'aurais dû envisager, vu les calculs que j'ai réalisés. Et je me dis, ok, le premier coup que j'envisage, c'est fou D3. Simplement, je tiens mon pion E4, avec l'idée que sur un coup comme fou B4, il n'y a pas de pression sur le pion E4. L'autre coup que j'envisage, c'est simplement fou E2, avec l'idée sur le coup fou B4, ça va être la partie, de continuer par petit roc, et ça va être la partie. Alors, donc je joue le coup fou E2, l'idée c'est de tenir la case G4 et la case H5 dans pas mal de lignes, quand je veux jouer du F4 ou quand je veux jouer des choses comme ça, d'éviter que ce cavalier arrive en G4 et vienne chercher mon fou de case noire, et je prépare simplement mon petit roc, et l'adversaire qui continue par fou B4. Alors fou B4 c'est le coup auquel je m'attendais, et ici j'avais préparé un gambit. Alors, préparé entre guillemets, hein, c'est un gambit que j'ai improvisé sur l'échiquier. Mon idée ici c'était de jouer le coup petit roc. Alors c'est le coup que j'ai joué dans la partie. Pourquoi c'est un gambit? Alors c'est un gambit parce qu'en fait ici les noirs peuvent jouer fou prend C3, pion prend C3 et cavalier prend E4. Et encaisser ce pion E4. Alors je me dis déjà pour ce pion j'ai la paire de fou. Ça c'est la première chose que j'ai. Et en poussant mon calcul au moment de jouer fou E2, hein, donc fou E2 c'était le 8e coup, ici on est au 10e, j'avais vu que dans cette position je pourrais continuer par dame D3. J'attaque son cavalier en D4, en E4, s'il recule son cavalier d'une manière ou d'une autre, je peux continuer par fou C5, et je gagne le contrôle de toutes les cases noires autour de son roi, et il ne peut déjà plus roquer de la partie. Et ça risque d'être extrêmement dangereux pour lui, et je m'étais dit, ça ok, c'est le genre de position à double tranchant, où peut-être un maître n'aura pas forcément envie de jouer comme ça contre un joueur moins bien classé, puisque c'est juste extrêmement dangereux pour lui. L'autre option, ce serait de défendre son cavalier, mais à ce moment-là, je peux continuer par le coup C4, j'attaque le pion D5, et si il essaye de le gagner par un coup comme cavalier E5, je peux jouer dame D4, simplement je menace toujours le pion D5, et il ne peut pas vraiment prendre en C4, à cause du pion G7 qui va se retrouver en l'air. Alors ici on commencerait par fou prend C4, hein, mais à cause du pion G7 qui serait en l'air dans toutes les variantes, ce serait un problème pour lui. Donc moi je calcule tout ça au moment de jouer fou E2. Donc ici, je calcule tout ça, fou E2, fou B4 et toute la ligne que je viens de donner, et je joue petit roc assez rapidement. Et là, Michael Bon, il réfléchit. J'ai mis très longtemps à jouer fou E2, hein, j'ai mis une quinzaine de minutes. Et après ce coup petit roc, Michael Bon qui passe lui aussi une douzaine de minutes, une bonne douzaine de minutes, pour envisager qu'est-ce qui se passe s'il encaisse le pion. Et après ces 12 minutes de réflexion, il décide de jouer petit roc. Il estime que manger le pion E4 est trop dangereux pour lui. Alors c'était le coup de l'ordinateur, hein, d'aller chercher le pion, mais en fait en pratique, visuellement, ça a l'air injouable pour les noirs. L'ordinateur laisse son roi au centre et dit tout va bien, mais il a un pion de plus. Bon, l'ordinateur nous bat tous, on sait pourquoi. Et on se retrouve dans cette position où je dois chercher et trouver un plan avec les pièces blanches. Alors pour moi, mon plan, il est relativement simple, c'est d'essayer d'envoyer une attaque sur son roi. Donc à base de F4, G4, G5, et ainsi de suite. C'est le plan assez standard dans toutes les siciliennes de ce type. Mais le problème, c'est que pour le moment, si je joue un coup comme F4, il peut simplement jouer pion prend C3, pion prend C3, et cavalier prend E4. Et il n'y a plus les mêmes idées que dans la partie, enfin que dans la ligne que j'ai montrée précédemment, puisque son roi a déjà roqué. Donc les idées à base de fou C5 n'existent plus. Si je continue par cavalier D3, il peut continuer par D5, et sur C4, je menace toujours le pion D5, mais peut-être tour B8 est très fort, peut-être cavalier B4 est très fort. Il n'y a pas forcément d'avantage blanc. Ici, l'ordinateur donne les noirs quasiment déjà gagnants. C'est normal, ils ont juste encaissé un pion, il y a une très faible structure chez les blancs. Donc c'est un problème. Et je comprends que du coup, les noirs qui mettent la pression sur ce pion E4, c'est un problème pour les pièces blanches. Donc je cherche une idée, je me dis, une option ce serait de jouer fou D3, mais fou D3 c'est un petit peu bizarre. Je viens de jouer fou E2 et ce serait un petit peu bizarre de jouer fou D3. Désormais, l'autre option c'est cavalier B5, il va jouer un coup comme dame B8, et après A3 il va continuer par fou E7, comme ça j'ai stabilisé mon cavalier, et je rejoue cavalier C3, et je me suis dit, ok, lui il a joué fou E7, dame B8, j'ai gagné A3 dans la position, c'est à lui de jouer, mais est-ce que c'est vraiment à mon avantage? J'en suis pas complètement sûr. Hein. Ici, j'étais pas complètement sûr de l'évaluation de cette position. Alors ici, ça c'est la meilleure ligne pour les blancs d'après l'ordinateur. Il semblerait
que ce soit petit avantage blanc, mais j'ai l'impression que ça va beaucoup ressembler à la partie, et qu'il va juste essayer de jouer pour D5 dans de bonnes conditions, et que ça va être relativement dur à jouer pour les blancs. Alors peut-être j'ai plus d'idées à base de F4, F5, ça c'est vrai, par rapport à ce que j'ai eu dans la partie. Donc dans la partie, j'ai pas joué cavalier B5. Dans la partie, j'ai cherché à exploiter les cases noires faibles qu'il a laissées en jouant E6 au centre. Et j'ai décidé de jouer le coup fou C5, avec l'idée peut-être de m'infiltrer sur la case D6, et que s'il prend mon fou, je pourrais replacer mon cavalier, soit en D3 vers F4, vers peut-être E5, le remettre peut-être en C5, enfin peut-être le laisser en C5, enfin de toute manière, d'avoir échangé ce fou de case noire et de profiter des cases noires autour de l'échiquier. Donc je décide de jouer le coup fou D5, Michael Bon qui décide d'échanger les fous de case noire, et qui continue par le coup A6, il évite toutes les idées à base de cavalier B5, il prépare B5 lui-même, et il veut continuer par fou B7. Et ici on se retrouve un petit peu dans une sicilienne canne, donc sicilienne canne c'est quand on combine ces coups A6 et E6, où là il n'y a plus de fou de case noire pour moi, donc j'ai du mal à exploiter les cases noires proprement, même si ça reste mon idée principale, hein, d'essayer de trouver un moyen d'exploiter ces cases noires. Et je me dis, ok, mon idée c'est d'envoyer F4, 5. Alors là, F4, je sais plus pourquoi. Ah, c'était pas jouable à cause de Dame B6, simplement. Et il y a un problème avec ce cavalier en C5. Et donc je me dis, ok, je vais commencer par cavalier D3, avec l'idée F4, le pion B2 qui est déjà défendu, et on verra bien ce qui se passe. Donc, Michael Bon qui continue par B5, il menace B4, attaque mon cavalier, et si je joue par exemple F4, B4, que je bouge mon cavalier, par exemple cavalier E2, déjà mon cavalier n'a pas de super case, mais cavalier A4, il y aurait que cavalier prend E4, donc il menace mon pion E4 avec ce coup B5, je réponds par A3, défend la case B4, et il continue par fou B7, simplement, continue le développement, son idée c'est tour C8, tour D8 et D5, et exécuter D5 dans de bonnes conditions, et je me rends compte ici qu'en fait je suis très très en retard dans mon attaque, puisque je suis très très loin d'exécuter F4, F5, et ce dans de bonnes conditions. Donc après ce coup fou B7, je me dis ok, il y a quand même un coup un petit peu normal, c'est le coup cavalier C5, attaque le fou B7, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a un fou qui est venu en B7 alors que je peux l'attaquer avec un cavalier? Donc je calcule un petit peu, je me dis peut-être sur cavalier B3, il veut jouer D5, je comprends que le pion il est juste en prise, je me dis peut-être il veut jouer du cavalier E5, et je me dis je peux juste prendre. Et en fait, je trouve pas vraiment de bonne réponse à cavalier C5, et je joue cavalier C5. Donc ici, la position est égale, c'est très petit avantage noir, mais on va considérer égal. Et Michael Bon, ici, qui réfléchit une bonne dizaine de minutes, qui finit par soupirer, et qui joue fou C8 en soupirant, puisqu'il comprend que ici, il a juste fait une petite imprécision en jouant fou B7, puisque ça tolère mon cavalier en B5. Moi ici je me rends compte que je peux pas vraiment jouer F4. À nouveau il y a ce problème de Dame B6 avec mon roi qui est mal placé. Et que si je joue un coup comme roi H1, en fait je vais juste me prendre D6, mon cavalier va reculer, le fou va venir en B7 et mon roi est extrêmement mal placé sur cette case H1 le long de cette grande diagonale. Je me dis le jour où la diagonale s'ouvre, mon roi est juste très très mal placé. Donc j'ai pas envie de jouer roi H1. Donc je me dis le problème c'est Dame B6 sur F4. Donc je vais rejouer cavalier D3 pour menacer F4. Alors ici la partie aurait pu se terminer comme ça, fou C7, cavalier C5 et ainsi de suite. Mais évidemment avec les 400 points LO d'écart, Michael Bon qui préfère jouer pour le gain autant que possible et qui continue par le coup de tour D8 avec l'idée de jouer le coup D5. Alors à nouveau, moi, mon plan ce serait d'envoyer F4, F5 et je me rends compte que si je joue F4, il peut jouer D5 dans d'excellentes conditions. Puisque notamment le coup que j'aimerais pouvoir jouer c'est le coup E5, mais je comprends qu'ici il y aurait cavalier E4 et que je peux pas prendre à cause du clouage le long de la colonne D. Donc mon cavalier qui va juste être perdu au prochain coup. Donc je comprends que je peux pas vraiment jouer F4 pour cette raison là. Et je me dis même après D5, je pourrais également continuer par fou F3. Et finalement je suis pas complètement sûr que mon pion à F4 soit bien placé dans cette position. C'est-à-dire que je me retrouve avec un pion F4, mais pourquoi est-ce que ce pion il n'est pas en F2? Je pense que mon pion serait nettement mieux placé en F2 pour défendre un petit peu mieux mon roi, plutôt que d'être isolé tout seul dans l'attaque sans pouvoir exécuter F5 à l'avenir. Du coup, c'est pour ça qu'après le coup tour D8, je ne joue pas F4, qui était pourtant mon plan depuis tout à l'heure.
et je me dis, bah ok, il faut que je trouve une autre idée. F4 ne marche pas, et je cherche d'autres idées, et je ne trouve aucune idée pour les blancs. Je trouve vraiment aucun plan pour les blancs. Après 3-4 minutes de réflexion, je trouve aucun plan. Je me dis, ok, quand on n'a pas de plan, on a deux options. Ça, c'est un livre de John Noon, un grand maître anglais, qui en parle. Il a un chapitre, c'est un livre qui s'appelle Comprendre le milieu de partie, et il a un chapitre complet sur que faire quand on n'a pas de plan. Et dans ce chapitre, il donne deux options. Il donne première option, on n'a pas de plan parce qu'il n'y a pas de plan à avoir et la position est juste complètement nulle et il faut juste proposer nul et de toute façon l'adversaire n'a pas de plan non plus. Ça c'est la première option. Alors on n'est pas dans ce cas-là puisque mon adversaire a clairement un plan qui est de jouer D5. La deuxième option, nous on n'a toujours pas de plan. L'adversaire a un plan et dans ce cas-là notre plan devient d'empêcher le plan adverse. Donc ici je comprends que mon adversaire veut absolument jouer D5 et je me dis ok, il faut que je joue des coups qui empêchent D5. Donc je décide de jouer le coup fou F3 qui vient contrôler une fois de plus la case D5. Alors en quoi ça l'empêche? L'idée c'est que s'il joue D5, je peux jouer pion prend. Et après, alors il peut décider de prendre du cavalier, mais imaginons pion prend. L'idée c'est que maintenant il a un pion isolé. Et je peux continuer par exemple par tour E1, prendre la colonne ouverte. Et en fait son pion isolé il n'est pas hyper bon. Il a plutôt une mauvaise variante, enfin une mauvaise version d'un pion isolé. Donc c'est plutôt ce qu'il voudrait chercher à éviter dans ce type de position. Notamment parce qu'il n'a plus de fou de case noire, il a du mal à générer de l'attaque, et mes pièces sont plutôt bien placées pour faire face à ce pion isolé. Donc c'est pour ça que je joue fou F3, je me dis j'empêche concrètement D5. Michael Bon qui continue par tour B8, c'est un des coups d'amélioration qu'il a, hein, il en a plusieurs dans la position et ça c'en est un. Et je comprends qu'il s'enlève juste de ce vis-à-vis, comme ça le jour où je joue E5, il n'y a pas une tour en l'air au bout. Donc je continue juste par tour E1, je mets ma tour derrière mon pion. Je me dis ça sera toujours plus ou moins utile d'avoir mis la tour sur cette colonne. Mon autre coup utile c'était tour C1, mais pour le moment j'essaie de continuer comme ça. Je vois aussi que s'il continue par D5, peut-être maintenant je peux continuer par E5. Alors je peux toujours rentrer dans le pion isolé, hein, mais peut-être je me suis rajouté cette option E5, avec l'idée après cavalier D7 de continuer par Dame E2, tenir mon centre et de voir ce qui se passe. Mais dans la partie il n'a pas joué D5, il a joué le plus solide D6, avec la simple idée de venir jouer E5 ou D5 plus tard, de rester plus souple au centre, et de continuer par fou B7, peut-être D5 plus tard, et on verra ce qui se passe. Ici, j'en ai pas trop parlé, puisqu'il y avait cette position-là où je comptais en parler. Depuis tout à l'heure, il peut un petit peu jouer cavalier D4 et prendre mon fou de case blanche, ce qui ne me dérangeait pas plus que ça. Mon fou de case blanche est de toute façon pas très bon, et son cavalier en C6 est plutôt bien placé, puisqu'il empêchait les idées à base de E5. Donc je me dis, ok, sauf que maintenant, avec ce coup D6, mon fou de case blanche peut se mettre à briller le long de cette grande diagonale, et je me dis, je vais éviter cet échange en jouant le coup G3. L'idée, c'est que maintenant, s'il continue par un coup comme cavalier D4, je peux continuer par fou G2 ou fou H1, hein, même idée, et simplement j'ai tenu mon fou en G2, et je garde cette très forte pression sur la case D5. Donc après ce coup D6, je joue G3, et Michael Bon qui envoie le coup A5. Alors ici, on est sur un petit avantage noir, on est autour de -0,6, donc c'est avantage noir assez net, mais pas non plus gagnant. Et je réfléchis à la position, je me dis, mais ok, son idée quand il joue A5, c'est clairement de jouer B4. Et je me dis, je peux pas le laisser jouer B4, parce que si actuellement je le laisse jouer B4, mon cavalier a juste pas de bonne case. D5 est contrôlé, E4 est injouable, cavalier B5 c'est en prise, cavalier E2 mes pièces se marchent dessus, cavalier B1 c'est juste moche, cavalier A2 c'est moche aussi. Et il y aurait cavalier A4, mais j'ai pas vraiment de rebond vers l'avant, mon rebond vers l'arrière est déjà repris. Ça me semble vraiment bizarre de tolérer B4 dans de bonnes conditions pour lui. Et c'est pour ça que je décide de jouer le coup A4, qui n'est pas un super coup. Hein. Ici, on passe un petit peu moins de -1 pour les noirs, donc quand même net avantage noir. Mais A4, il y avait quand même 3 idées. La première, c'est que s'il touche à rien, par exemple comme fou A6, que je décide de prendre, qu'il reprend, et que je reprends, et qu'il reprend, ici j'ai juste gagné la paire 2, enfin j'ai juste récupéré son fou de case blanche qui était plutôt une bonne pièce. On se retrouve dans un setup où on a le même nombre d'îlots de pions. Moi je vais mettre la pression sur A5, lui va mettre la pression sur B2, et je pense que somme toute, ça devrait finir par une petite nulle. Ça a l'air plutôt égal comme position. L'autre option, il continue par B4, et avec ce coup A4, je me suis gagné la case B5.
Et après un coup comme dame B6, ce cavalier en B5 est plutôt fort, et je me dis, je peux peut-être continuer par C4, et après pion prend, continuer par pion prend. Ça, c'est ce que j'ai calculé pendant la partie. Et je me dis, mon cavalier en B5 est plutôt fort. S'il veut le chasser par x6, je peux plus ou moins toujours jouer C4 et essayer de restabiliser à nouveau ce cavalier. Alors mon fou en F3 est pas très bien placé, mais au moins j'ai une position qui joue. Il a toutes les cases noires, ça c'est mon problème, mais malheureusement je suis conscient que j'ai une position qui est un petit peu moins bonne que lui, que la sienne. Donc ça c'est s'il joue avec B4. Et je me dis maintenant, s'il prend A4, c'est un petit peu la troisième option, donc soit il touche à rien, soit il pousse, soit il prend. Je peux jouer avec tour prend A4, je me suis ouvert la colonne A, et je vais simplement jouer dame A1, mettre la pression sur ce pion, peut-être amener un cavalier par B3, cavalier B2, cavalier C4, et essayer de mettre la pression sur ce pion A5. Donc avec toute cette réflexion, je joue le coup A4, qui semble être un problème. Alors, les trois options restent petit avantage noir, mais il n'y en a qu'une seule qui est vraiment bien pour les noirs, et c'est ce qu'il me joue, c'est pion prend A4, tour prend A4, et fou A6 tout de suite. Alors l'idée de fou A6, c'est assez simple, c'est pas de jouer avec fou B5, c'est de jouer fou prend D3, et de simplement gagner le pion B2. Donc les blancs doivent jouer un coup qui défende le pion B2, donc je décide de jouer le coup dame A1, qui défend ce pion, avec l'idée d'empiler les attaques sur le pion A5, d'empêcher les cavaliers B4, puisque je prendrai juste en A5, et de voir comment il continue. Il décide de me jouer fou prend D3, pion prend D3, assez normal. Et ici, il avait plusieurs options. Ce qui me faisait globalement peur, c'était toutes les idées à base de cavalier D7, E5 pour les cases noires, donc cavalier D4, cavalier C5. Ça m'inquiétait énormément. Je me disais, je vais avoir un fou qui est catastrophique au milieu de l'échiquier, et je sais pas trop comment je vais continuer. Et il a joué dame B6 d'abord. Il attaque le pion B2, que je défends par tour B1. Et pour info, dans cette position, il y a eu 2-3 imprécisions de la part des blancs dans les derniers coups, et la position est gagnante ici pour les noirs. Après, donc ici, l'évaluation est aux alentours de -2,5, voire un petit peu... Enfin, plus on attend, plus l'évaluation s'empire, puisque les blancs sont perdants dans cette position. Et globalement, c'est les idées que je viens de donner. Hein. Ramener un cavalier en C5, jouer E5, ramener un cavalier en D4, et simplement, la pression va être trop forte sur les pièces blanches. Donc il continue par cavalier D7, c'est le meilleur coup. Et ici je comprends qu'il y a beaucoup de lignes où il va me jouer cavalier E5 ou cavalier D4. Mon fou est attaqué et j'ai besoin que ce fou soit défendu pour avoir les mains libres quand un cavalier saute au centre. Donc soit je dois jouer fou G2 pour éviter que ce fou soit en l'air, mais je comprends ici qu'il peut juste jouer cavalier C5 et après tour C4, cavalier prend D3 et j'ai juste perdu un pion. Et que de manière générale il menace cette idée qu'il y a C5 qui allait prendre D3, et je me dis, bah ok, je vais juste jouer fou E2, je tiens mon pion D3, et pour le moment, il y a matériel égal. Alors, je suis conscient que ma position, elle est désastreuse, mais le matériel est égal. Donc, c'est pas à moi de prouver qu'il y a quelque chose. Donc, l'adversaire qui continue par le coup tour C8, il met sa tour sur une colonne ouverte, et ici, je me dis, ok, il faut que je trouve une petite idée, et je vois que ce pion D6 n'est plus défendu, et je me dis, je peux jouer dame A3 qui attaque le pion. Alors c'est rien du tout, hein, mais je me dis si je crée des petites menaces, peut-être il peut se tromper. Donc je vois qu'après dame A3, le coup le plus naturel c'est cavalier C5 avec la tour qui a plus beaucoup de cases. Et je me dis je peux jouer tour C4, cavalier E5, continue d'harceler la tour. Et ici je me dis je peux jouer tour D4 et le pion D3 qui est défendu à la fois par la tour et par le fou. Et je me dis bah il peut pas continuer à attaquer ma tour par un coup par exemple comme cavalier B3 puisqu'il y aurait le pion D6 en l'air attaqué par ma dame et par ma tour. Et tout ça, ça va être la partie. Donc je joue dame A3, il joue cavalier C5, je joue tour C4, seule case de la tour, il joue cavalier E5, tour D4, seule case de la tour, et ici il continue par le coup cavalier B3, ce qui me surprend, je me dis mais il y a juste le pion D6 en l'air là. Là ça donne un pion ce qu'il vient de faire. Et je me dis bah c'est pas possible, enfin pourquoi il me donne un pion? Donc ok, donc je prends le pion, et dans ma tête je m'étais dit bah j'attaque la dame, je menace D4, ma tour qui peut peut-être se recycler vers A6 et qui sera défendue par le fou de case blanche. Je me dis, je commence à avoir une bonne position et je suis pas complètement sûr qu'il n'ait pas laissé s'échapper l'avantage. Alors, ici j'avais l'impression pendant la partie d'être un petit peu mieux, ou en tout cas que c'était au moins égal, puisque j'ai réussi à récupérer un tout petit peu de matériel pour les problèmes tactiques que j'avais. En réalité, dans cette position, l'ordinateur donne encore net avantage noir, on est à -1,5, c'est net avantage noir, après le coup dame C7, quel coup qu'il joue. Alors il n'avait pas vu que son pion D6 était en l'air, il me le dira après la partie, ce qui est assez étonnant pour un joueur de ce niveau, mais des fois ça arrive.
Et ici, je continue par le coup de D4, qui est le coup le plus naturel de la position. Je chasse le cavalier en E5. Je reprends le contrôle des cases noires centrales. Et mon fou qui rayonne désormais, qui n'est plus bloqué derrière un pion en D3. Alors ici, il ne va pas jouer la première ligne de l'ordi. Il n'y a qu'un seul moyen de conserver l'avantage avec les noirs. Le coup en question, c'est cavalier F3, mais on ne va pas s'attarder avec les variantes d'ordi. On a l'impression que ça donne une pièce en 1, mais en fait c'est le seul moyen de conserver l'avantage. À la place, il a joué le coup plus naturel, c'est cavalier D2. Mais maintenant, après pion prend E5, cavalier prend B1, cavalier prend B1, dame C1, tour D1, défend le cavalier à travers la dame. Dame prend B2, dame prend B2, tour prend B2. On se retrouve dans cette finale. Et dans cette finale, je m'arrête peut-être au début de la finale 2 minutes, parce que j'ai plus beaucoup de temps, il me reste une quinzaine de minutes à la pendule, je m'arrête entre 2 et 5 minutes, pour me dire, ok, quels sont les enjeux de la finale, quelles sont les pièces que je vais changer, quel est son objectif, quel est mon objectif, puisqu'en fait, on vient de passer d'un milieu de jeu très compliqué, en quelques coups, on est passé d'un milieu de jeu très compliqué, à une finale où il n'y a plus les dames et tous les enjeux changent. Donc je comprends assez rapidement que son idée, c'est d'envoyer le pion A jusqu'en A1, de faire une dame et de gagner la partie comme ça. Ça, c'est la partie facile de ce qu'il y avait à comprendre. Je comprends que du coup, les placements de ces tours, c'est une tour en B8, une tour sur la colonne B probablement, et d'envoyer son pion. Et je comprends que mon plan, pour le moment, c'est probablement d'empêcher son pion d'aller à dame. Donc moi, en mettant une tour derrière, tour D6, tour A6 par exemple, pour le moment, c'est impossible. Ça perd un cavalier, mais je parle d'un plan plutôt moyen terme. Et ensuite, d'essayer de gagner ses pions à l'aile dame avec mes deux pièces contre sa tour. Enfin, de gagner ses pions à l'aile roi, et d'essayer de gagner la finale comme ça. Ça, c'est à peu près tout ce que je comprends de la position. Je comprends que matériellement, on va considérer que c'est égal, même si j'ai un pion de plus. J'ai deux pièces contre tour-pion, c'est ce que je vais mettre en couleur. Pourquoi je compte le pion A5 et que je ne me compte pas un pion à moi? Puisqu'en fait, mon 5 contre 4, il va être très stable pendant beaucoup de temps, il risque de pas se passer grand chose de ce côté-là de l'échiquier. Et la majorité de l'enjeu ici, c'est l'aile dame. Et du coup, je me dis, ok, il faut que j'arrête son pion. Donc il faut que je trouve une case pour mon cavalier, une case pour mon fou, qui font que son pion a du mal à progresser. Et je cherche, et je panique un peu parce que j'en trouve pas. Et ça, c'est un vrai problème. De pas trouver de solution pour l'adversaire, enfin de pas trouver de solution pour arrêter ce pion, c'est un vrai problème. Je comprends que les meilleures chances, c'est probablement sur case blanche, mais mon plus gros problème, c'est que mon cavalier n'a pas de case stable, que ce soit sur la colonne B ou sur la colonne C. Donc en fait, mon cavalier ne peut pas être stable à portée du pion. Il va être obligé d'être stable loin du pion. Je ne pourrais pas être stable proche du pion, ou devant le pion ou autre. Et ça, c'est un vrai problème pour moi dans cette position. Je me dis, ok, bah, de toute façon, il faut que je joue quelques coups. Peut-être qu'il faut que j'aille bloquer ces pièces autrement. Et je vais essayer d'aller au moins jusqu'au Zeitnot et de voir ce qui se passe. Donc je continue par le coup fou A6. Il joue tour A8. Je continue par cavalier C3. Je recentralise mes pièces. Ça peut pas être des fautes. Et ici, il y avait un seul coup qui permettait de réellement avoir une forme d'avantage avec les noirs. Alors, c'est moins 0,6, donc ça reste égal, mais c'est la solution qui pressait le plus pour les noirs. Le coup, c'est H5, mais la partie va permettre de comprendre pourquoi ce coup c'était H5. Dans la partie, il a joué G6, et je reviendrai plus tard à pourquoi le coup H5 était important. H6 ne marchait pas non plus, mais pareil, j'y reviendrai plus tard. Pourquoi il doit jouer un pion devant son roi? Déjà, c'est une question à se poser. Il a très envie d'encaisser ce fou, mais il peut pas trop, puisque pour le moment, il y aurait un problème de mat du couloir. C'est-à-dire que s'il avait pris le fou, il y aurait juste tour D8, échec et mat. Donc pour le moment, il préfère pousser un pion devant son roi. Il peut pas toucher au pion F non plus. Par exemple, après F5, on se pose déjà la question d'un coup comme fou C4, qui va mettre la pression, tour D6 qui va enchaîner, et ça va être un problème pour lui. Du coup, il décide de jouer le coup G6, et la partie va montrer pourquoi c'était une faute. Je continue par tour D6, je défends mon fou en A6, il continue par tour B3, cavalier A4. Ici, les coups qui s'enchaînent plutôt vite, on est au 37e coup, on est sur la fin du Zeitnot, on joue tous les deux sur l'incrément. Tour B4, cavalier C5, défend le pion E4, et il joue le coup A4. Ici, on est au 39e coup, et je dois trouver un coup qui perd pas, et le coup le plus simple c'est tour D3, ça empêche A3, et c'est ce que je décide de jouer. Il joue tour B2, roi G2, et
c'est la fin du Zeitnot. Après ce coup roi G2, il joue tour A1 très rapidement. Mais je me suis déjà levé. Important de se lever tout de suite après avoir joué son 40e coup pour montrer notre intention de prendre une pause. Et ici, donc, je vais me balader, je vais me promener, prendre un petit café. Je reviens peut-être 3, 4, entre 3 et 5 minutes après à la partie. Alors, on pourrait croire que c'est du temps de perdu, mais en réalité, c'est du temps qui permet de nous reposer, de recentrer l'esprit et de revenir plus frais aussi sur la partie au moment de. Enfin, pour calculer. Ici, je sais que la partie, elle va bientôt se terminer. C'est très peu probable. Soit je vais gagner le pion en moins de 10 coups, soit le pion va passer en moins de 10 coups et j'aurai perdu. Donc soit on va faire nul assez rapidement, enfin soit je vais avoir une position facile à jouer pour être exact dans moins de 10 coups, soit j'aurai juste perdu dans moins de 10 coups. Il n'y a pas d'autre option. Après ce coup tour A1, je comprends que peut-être je veux ma tour derrière son pion passé. Donc par exemple, si je joue tour D4 qui continue par A3, peut-être j'ai envie de jouer un coup comme tour A4. Et juste bloquer son pion passé comme ça, avec l'idée que bah, même s'il joue avec A2, il n'a jamais vraiment tour G1, puisqu'il menacera jamais A1, A1 dame, puisque ma tour pourra juste reprendre. Donc ça, c'est la première idée que j'ai. La deuxième idée que j'ai, quand je reviens au niveau de l'échiquier, je me rends compte qu'en fait, si je mets un cavalier en F6, son roi, il peut se retrouver extrêmement faible, dans des réseaux de maths et dans des réseaux d'échecs perpétuels. Donc la place de mon cavalier, ça devient cavalier D7, cavalier F6. Ça, c'est la deuxième chose dont je me rends compte. Et je me rends compte que... et c'est déjà pas mal. Donc je me dis, ok, je vais jouer tour D4. J'attaque le pion A4. Et ici, il continue par le coup A3. Avec toutes ces idées de perpétuel et d'échec que j'ai pu calculer, je me rends compte qu'en fait, je peux jouer ici le coup fou B7, avec l'idée que si je joue un coup comme tour A7, j'ai probablement cavalier D7, cavalier F6, suivi de tour D8 qui va prendre la nulle assez facilement. Et que si je joue tour B8, je devrais avoir plus ou moins le même type d'idée en commençant par cavalier D7. Donc il décide de me jouer tour B8, et je continue par cavalier D7, je chasse la tour. Et j'espère à ce moment-là que j'ai bien calculé que tour prend B7 ne marche pas pour lui. Et dans cette position, le maître FIDE Michael Bon me continue par le coup A2. Et c'est dans cette position où je vais vous laisser mettre sur pause la vidéo pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la position et trouver l'idée qui ne perd pas pour les blancs. La position est complètement égale, mais de trouver comment faire nul avec les blancs dans cette position pendant que je vous laisse quelques secondes. Donc pour ceux qui ont pu trouver, félicitations à vous. Pour ceux qui veulent juste voir la vidéo, il y a plusieurs manières de faire nul. La plus efficace, c'est celle que j'ai jouée, c'est le coup de tour A4. Mais surtout pas cavalier prend B8. Cavalier prend B8 qui ici perdrait à cause de tour G1, roi prend G1, A1 dame, roi G2 et dame prend tour. Et on se retrouverait dans cette finale où on est juste complètement foutu avec les pièces blanches. Donc ça on va éviter. L'autre option c'était d'éviter tour G1 échec en jouant roi H3 directement. Ça c'était une autre option. Et la dernière option c'était de jouer cavalier F6 puis tour A4. Mais de manière générale, toutes les idées à base de tour A4. L'idée c'est simple. Si il veut nous faire un échec, par exemple tour G1, on va juste reprendre. Et il ne peut pas faire une dame puisqu'on a juste tour prend dame. Ça c'est l'idée simple. Et l'idée qu'il fallait voir c'est qu'est-ce qui se passe également après tour prend B7. Et ici, ça va être... Enfin, c'est la partie, il va me jouer tour prend B7. Mais en fait, ici, on aurait cavalier F6, roi G7, tour H8, tour A8. Et en fait, on menace simplement de jouer tour G8 avec un perpétuel. Par exemple, s'il décide de jouer tour B2 pour se dire je vais jouer tour B1, tour A1. Ici, on a tour G8, roi H6, cavalier G4. Par exemple, soit H4 pour avoir cavalier G4, cavalier F6, et ce type d'idée qui va simplement avoir un petit perpétuel. On peut aussi avoir du tour H8 avec l'idée de menacer tour H2 mat, et que s'il revient, on revient, et ainsi de suite. Donc en fait, on a beaucoup d'idées de perpétuel avec ce cavalier qui se rapproche du roi, et c'est pour ça que dans la partie, après le coup tour prend B7,
le maître feed Michael Bon me propose nul. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote assez marrante. S'il me propose nul, j'accepte assez rapidement. J'avais vu que c'était égal avec toutes les idées de perpétuel. On part en salle d'analyse tous les deux. On regarde la partie. Et il y a des gens qui étaient en spectateur autour de notre partie qui pensaient que j'avais abandonné la partie. Ils n'avaient pas entendu que Michael Bon avait proposé nul. Et ils pensaient que j'avais abandonné parce que j'avais une pièce de moins. Alors que bien entendu, la nul a été signée dans cette position au coup 44 avec le maître feed Michael Bon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la dernière partie du mois d'octobre pour moi et mon classement au 1er novembre, à ma grande surprise, n'est pas au-dessus de 2000 Elo puisque je suis classé 1999 Elo en ayant gagné un petit peu plus de 40 points dans ce tournoi de l'Ifré. Je gagne 45 points quasiment, donc plutôt un très bon tournoi pour moi et je vous retrouve très prochainement pour l'épisode 21 qui sera une ronde de nationale qui aura lieu le 12 novembre la date de la partie et la diffusion je sais plus ça retombe quand pour vous. Donc sur ce je vous fais des bisous et vous pouvez reprendre une activité normale.